Alors, bonsoir, chers amis, bonsoir. Je vous ai promis de vous laisser un petit commentaire à la suite des publications, à la suite de la célébration de la 52e fête de l'unité nationale au Cameroun. Et je vous avais promis de vous laisser ma petite analyse parce que je ne sais pas, j'ai un nouveau public sur ma page qui ne connaît pas le fond de ma pensée, qui ne se soucie pas de comprendre ce que nous faisons ici et qui vient simplement pour nous laisser des commentaires négatifs. Je vais laisser un commentaire, je vais échanger avec vous sur ce que je pense en ce qui concerne la célébration de la 52e fête de l'unité. Si vous voulez vous partager le direct, hein. Si vous ne voulez pas vous laisser, c'est simplement que je laisse mon commentaire, je laisse ma petite analyse. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, bonsoir Linda Solange Bellardan, bonsoir à tout le monde. Et donc je laisse le commentaire et les uns et les autres viendront écouter. Donc, j'aimerais souligner que après avoir regardé ce défilé du 20 mai à la place des fêtes au boulevard du 20 mai à Yaoundé, nous pouvons dire que c'était un très très beau défilé conduit avec maestria par le général Melingi Nouma, vraiment un ancien de la DSP, un fidèle des fidèles du chef de l'État. Très beau défilé militaire, un très beau défilé civil. On a vu tout l'engagement de l'armée camerounaise à défendre notre nation et nous avons vu à travers ce défilé la grandeur même du Cameroun parce qu'on vous dit toujours le Cameroun pour nous c'est un grand pays et nous avons une certaine idée de grandeur du Cameroun et c'est pour cela que nous pensons que nous partageons la même vision politique que le président Paul Biya et donc nous pensons que nous sommes des biaïstes. Et parce que nous avons cette vision de grandeur du Cameroun, nous tenons à ce que tous les points où la souveraineté du pays peut être entachée, que ces points-là soient éclaircis, que nous essayons d'apporter notre contribution. Elle n'intéresse personne, mais nous faisons simplement vivre notre page. Lorsqu'on crée une page Facebook, c'est pour communiquer ses pensées, sa vision, et ceux qui ne sont pas concernés peuvent toujours se retirer. Voilà. Donc, à notre avis, ça me désole un peu les réactions de ceux qui viennent commenter sur ma page. Moi, ma page n'est pas une page publique. Lorsque vous venez sur ma page, essayez de voir si vous partagez la même vision que moi ou alors si vous avez le même niveau intellectuel que moi pour comprendre les analyses que je laisse souvent sur ma page. Je ne veux pas. Il faut le tuer. Laisse-moi un peu faire mon direct, Iris, s'il te plaît. Remonte en haut, s'il te plaît. Tu fermes la porte. Tu viens m'embêter. Vas-y, d'ailleurs, tu vas à l'école demain, il faudra dormir. Donc, pardonnez-moi, je viens d'être occupé par Iris. Donc, je vous explique que avant de venir sur une page Facebook, rassurez-vous de comprendre un peu, d'avoir le même niveau d'analyse que la personne. Alors, je vais commencer par la participation des partis politiques qui a fait problème parce que l'opposition camerounaise estime qu'étant donné qu'elle a été, pour une certaine partie de l'opposition, qui estime que le fait d'avoir été écarté du défilé, la preuve que le Cameroun n'est pas un pays uni, qu'il n'y a pas la libre expression de la démocratie. J'aurais voulu dire à ces partis politiques de l'opposition que le jour de la célébration de l'unité nationale est le jour aussi de la présentation de ce qui marche bien dans un pays. Et si l'on se rend compte un seul instant que pendant plusieurs années, il y a des partis politiques qui ont décidé de faire la politique de la chaise vide. Moi, je ne comprends pas comment un parti politique sérieux comme le MRC, qui refuse de participer aux élections nationales, estime simplement que le défilé est plus important que l'élection. Moi, je veux bien comprendre la logique. Parce que, vous savez, nous sommes là pour demander le départ de Paul Biya, mais nous voulons être cohérents envers nous-mêmes et cohérents envers nos convictions intellectuelles. Moi, je ne comprends pas comment un parti sérieux peut se battre pour participer à un défilé et ne pas se battre pour participer à une élection législative. Je veux comprendre la cohérence politique. Et donc, en matière, moi, je veux bien comprendre les motivations d'une telle démarche. Pourquoi on peut être motivé à assister au défilé alors qu'on refuse de participer aux élections, les élections qui sont l'essence même, l'objectif ultime de la création des partis politiques, en considérant que les partis politiques sont le laboratoire des idées politiques qu'on aimerait implémenter en travers des élections politiques. Donc, moi, je ne comprends pas très bien. Deuxièmement aussi, disons-nous les vérités, lorsque un parti politique
fait du désordre, comme ce qui se passe aujourd'hui avec le PCRN, on ne, et qu'il existe des fractions, ce que les autorités administratives font par mesure conservatoire, c'est de ne pas permettre que ces partis défilent parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il pourrait y avoir du désordre, des franges qui vont des gens qui viendront dire non, ça ce n'est pas le vrai PSRN, ça c'est le faux. Bon, les autorités administratives, moi, à mon avis, préfèrent prendre des mesures conservatoires et d'interdire simplement la participation au défilé à des organisations qui font l'objet de bruit, de problèmes et tout ça. Quelqu'un vient me demander, je vais lire vos questions, hein. Je vous dis, si vous êtes plus intelligent que moi, allez faire vos directs. Vraiment, je n'aime pas le conflit. Hein? Je n'aime pas le conflit. Où vous me voyez là, moi je n'aime pas le conflit. Je suis très condescendante intellectuellement. Moi je suis sûr que je suis plus instruite que 22 millions de Camerounais. Donc moi, chez moi, il n'y a pas le débat. Je finis de parler et vous écoutez. Il n'y a pas le débat ici. Donc n'allez pas, comme vous amusez souvent. Non, je suis très sûr de ce que je sais. Parce qu'il y a des maîtres qui m'ont dit que je connais plus que nombreux parmi vous. Donc quand je dis quelque chose, c'est pas le débat. Je dis qu'un parti politique, dans la vie d'un parti politique, l'objectif le plus principal, c'est la conquête des postes, des positions politiques. Et le défilé ne peut pas constituer un objectif politique. Moi, je ne vois pas ici en France le parti de Marine Le Pen défiler le 14 juillet, encore que les partis politiques ne défilent pas en France. Donc, moi, je pense que je ne sais pas. C'est tout ce que je qualifie de parti moribond, c'est-à-dire opposition moribonde. Les gens refusent de se préparer pour des élections majeures. Les gens refusent de nous déployer leur programme politique, leur vision politique, pour nous dire qu'ils voudraient participer au défilé pour venir faire allégeance à Paul Biya. Où est la cohérence? Où est la cohérence? Donc moi je pense simplement que le MRC dans la diversion, je commence à ne pas croire que vraiment peut-être le changement ne viendrait pas de ce côté-là parce que en ce moment, à moins de 2 ans d'une élection majeure comme l'élection présidentielle, on devrait être aujourd'hui en train de débattre du projet de société proposé par les partis de l'opposition et on ne voit rien. Et vous voulez qu'on ne s'amuse pas en publiant Samuel Eto'o parce que c'est le seul fait majeur. On ne voit pas l'opposition camerounaise dans la proposition. On ne voit pas l'opposition camerounaise engagée à renverser le régime. Je vous ai dit que lorsqu'un changement politique est imminent, ça se ressent. Ça se ressent dans l'espace public. Mais moi, je ne ressens pas ce changement-là. C'est pour cela que j'entre dans la mouvance avec vous. Je me mets à partager les mêmes photos que vous partagez, peut-être avec mes commentaires qui peut-être vous dérangent. Mais la seule actualité qui a cristallisé l'opinion publique pendant cette célébration de la 52e fête de l'unité nationale, ce n'était pas Paul Biya, ce n'était pas les troupes, ce n'était pas les sujets de réflexion sur la cohésion nationale, sur l'unité nationale, mais c'était Samuel Eto'o. Et donc, en tant que participante de notre réseau social qu'on appelle Facebook, je ne fais que relayer ce qui a été l'essentiel de la communication, ce qui a mobilisé l'attention. Et donc, moi, je pense que l'opposition camerounaise ne nous garantit pas qu'elle peut prendre le pouvoir en 2024, en 2025, parce que nous voulons discuter, nous voulons parler du débat politique, nous voulons parler de leur proposition politique pour le changement au Cameroun. Et donc, si l'opposition avait suffisamment travaillé, en ce moment-ci, elle devait être au cœur des débats, elle devait être au cœur de la discussion politique. Mais si on trouve toujours nécessaire de venir agrémenter nos pages avec l'actualité aussi moribonde que celle qui concerne la FECAFOOT, bon, ben c'est parce que l'opposition camerounaise ou alors les partis politiques camerounais ne nous proposent rien de sérieux. Donc, nous vous demandons simplement de nous pardonner parce que nous sommes ici, sur cette page particulièrement, pour commenter ce qui intéresse ceux qui nous suivent. Moi, je commente. Quand vous partagez des choses, je n'étais pas à Yaoundé, je ne suis pas à Yaoundé pour partager, pour être là. Non, c'est ce que vous partagez que moi je commente parce que je n'aimerais pas commenter sur vos propres pages. Je commente sur ma page. Si je n'avais pas vu vos photos que vous relayez et avec vos commentaires, je n'aurais pas émis mon avis en ce qui concerne le président de la FECAFOOT. Donc, je vous ai dit à l'entame de mon propos que
C'était un défilé magnifique. Le président Paul Biya fait toujours preuve d'une force extraordinaire. On l'a vu présider le défilé, une revue de troupes magnifique. Nous voulons saluer le protocole d'État qui a tenu absolument à ce que la revue des troupes militaires se fasse uniquement, que le président de la République fasse la revue des troupes militaires seul. Le protocole d'État a été respecté. La première dame du Cameroun a accueilli le président à la tribune. Et donc, c'est tout ce que nous demandons, à ce que les symboles de notre pays, que le protocole d'État soit respecté, que la personnalité du président de la République soit respectée. Lorsque nous constatons que le président de la République, l'institution est respectée, nous n'allons pas être en marge des institutions. Nous allons soutenir ce qui est fait. Et donc, aujourd'hui, nous envoyons encore toutes nos félicitations au général Melingi Nouma, qui a conduit vraiment de main de maître ce défilé militaire. Et nous disons que c'était vraiment la manifestation de la grandeur de notre pays, celle que nous considérons et celle que nous défendons à travers les réseaux sociaux. Donc, quand je vous ai dit cela, je sais que ce qui vous attire ici, c'est pour que je donne un commentaire sur Samuel Eto'o. Moi, je parle de Samuel Eto'o parce que c'est ce qui vous intéresse, les amis. Si vous ne parlez pas de Samuel Eto'o, vous ne partagez pas ça sur mon mur, je ne viendrai pas parler de lui. Je vois les petits esprits qui viennent nous dire oui, trop de jalousie, trop d'acharnement. Nombreux parmi vous là n'ont jamais serré la main de Samuel Eto'o. Moi, je le connais. Je connais le président de la FECAFOOT, je l'ai soutenu. J'ai mis mon argent lorsqu'il a gagné l'élection à rassembler les enfants pour venir l'applaudir parce qu'il avait gagné une élection. J'ai fait une mobilisation dans mon département, dans ma ville qui est Samulima. Et donc, je ne pense pas que si moi je suis jalouse d'une personne, j'irai juste à mettre mes moyens. Je veux vous dire que rien que pour cet événement-là, je n'ai pas dépensé moins de 5 millions. Parce que je voulais faire honneur à une personne que j'apprécie énormément. Mais s'il y a des divergences d'opinion politique entre nous, vous devez respecter nos positions politiques parce que nous estimons que Samuel Eto'o ne reste pas à sa place de président de la Fédération camerounaise de football, qui est une petite association. Et ça nous permet d'interpeller une deuxième fois le protocole d'État. Après avoir souligné que au niveau de la tribune présidentielle, de l'arrivée du président, de la revue des troupes, tout s'est bien passé. Nous allons faire une analyse assez approfondie en ce qui concerne la présence de Samuel Eto'o dans le carré des invités de la première dame du Cameroun, de la famille présidentielle et des invités spéciaux de la première dame du Cameroun. Lorsque nous nous sommes arrêtés sur cette photo-là, c'est simplement parce que les soutiens de Samuel Eto'o ont voulu faire de ce moment-là le moment de la fête de l'unité. Et c'est pour cela que nous venons commenter derrière, parce que nous sommes dans un combat d'idées. Nous ne sommes pas en train de faire de la sorcellerie, ce n'est pas parce que on nous a qualifiés de sorciers que nous faisons forcément de la sorcellerie. Vous savez que lorsque vous partez à un événement comme celui du 20 mai, ce sont des événements solennels, ce sont des événements institutionnels, il est recommandé de respecter un certain dress code. Le dress code pour les hommes, ce sont des tenues sombres ou des tenues traditionnelles. Donc, en principe, si Samuel Eto'o avait voulu passer inaperçu, ou alors s'il avait déjà intégré les principes républicains, il devait s'assurer de porter un costume noir. Mais il est venu, malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, avec le même costume, la même couleur que portait le chef de l'État. Et donc, sur le plan de la communication politique, il y a un message. C'est-à-dire que la personne qui doit être habillée en tenue claire, c'est la personne sur laquelle l'image doit... C'est-à-dire à distance, on doit le capter. C'est le chef de l'État qui doit être habillé de manière très repérable. Donc, lorsque vous portez la même couleur que le président de la République, c'est une faute politique, c'est une faute de communication politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les conseillers en images que nous sommes, les conseillers en communication que nous sommes, conseillons des hommes politiques en leur disant que lorsque vous vous rendez à un événement où il y aura un chef d'État, faites l'effort de porter un costume sombre, cravate, et de ne pas voler la vedette à l'autre du jour. C'est juste une question de respect des principes républicains. Vous voyez que sur le plan de l'image, c'était très gênant. C'est-à-dire que tout le monde a souligné que le costume de Samuel Eto'o et le costume du président de la République, curieuse coïncidence, on veut dire, mais lorsqu'on respecte les usages républicains, même sur les billets d'invitation, c'est bien écrit tenue sombre ou d'apparat. C'est ce qui est écrit. Donc, déjà ça a attiré notre attention. Deuxièmement, je vais vous dire
J'ai entendu des gens venir me faire le commentaire ici que vous n'entendez plus rien. Vous m'entendez? Je vous ai dit, les petites filles là, ne venez pas commenter sur ma page, s'il vous plaît. Je ne suis pas obligé de faire le direct. Je vous disais que je fais mon analyse en tant que spécialiste de la communication politique. Je vous dis que, en principe, quand vous savez que vous partez dans un événement institutionnel, faites un effort de porter un costume sombre. Ne portez pas des costumes de couleur. Parce que généralement, l'hôte du jour, la personne sur qui doit être la caméra, on va aussi lui dire de porter une tenue plus claire pour que, en termes de son image, soit captée. C'est ce que je vous dis. Donc, après, vous allez analyser avec votre niveau d'intelligence. Si c'est entrecoupé, c'est parce que vous ne partagez pas le direct, vous ne mettez pas les likes, c'est parce que les gens signalent aussi. C'est parce que les gens signalent. Donc, si vous ne partagez pas, vous ne commentez pas. Quand vous commentez, appelez vos amis, mettez followers, quelque chose. Je vous dis que c'est un conseil. C'est un conseil que je vous donne. Les prochains 20 mai, ceux qui n'ont pas été invités aujourd'hui, même nous, comme ça, on sera à la tribune d'honneur. Parce que moi, je n'ai pas envie de venir à la tribune avec le billet de Junior ou de Brenda. Ça dit que, quand je vous explique les choses, comme c'est tellement loin de vous, comme vous ne comprenez pas, vous venez seulement nous insulter. Moi, je me demande, où est le problème? Je vous explique que Samuel Eto'o occupe désormais un poste dans la vie publique au Cameroun. Il est président de la fédération camerounaise, dont sa place devait être parmi d'autres présidents de fédération, soit parmi les ministres s'il a rang de ministre. Mais le billet d'invitation au 20 mai qui a été remis à un président de la fédération, le président d'une fédération, c'est le billet réservé à la famille du président. Et donc nous sommes obligés de faire une analyse. Soit le protocole d'État n'a pas prévu d'inviter Samuel Eto'o, et Samuel Eto'o, dans ses relations à l'intérieur du palais, et notamment dans la famille du président, s'est vu remettre le billet réservé à Junior Biya. Je vais vous dire comment ça fonctionne le protocole de l'État. Parce qu'il y a des gens qui viennent me dire que « Oh, tu ne sais rien du protocole d'État ». Moi, j'ai grandi à Etoudi. J'ai habité le camp Biariste. Mon grand-père était directeur de la sécurité présidentielle au Cameroun. Donc, ne venez pas seulement nous parler des choses, non. Nous, on connaît ces choses-là. Je vous dis que, à la présidence de la République, on fait une liste des personnalités qui seront invitées. Quand vous êtes une personnalité au Cameroun, on dit Monsieur et Madame Samuel Eto'o, Monsieur et Madame tel. Lorsque vous êtes une personnalité au Cameroun. Maintenant, le directeur du cabinet civil fait des billets où il n'y a pas de nom. Il dit invite. Bon, après ils vont mettre les noms. Il dit invités spéciaux de la première dame du couple présidentiel. C'est là-dedans que vous trouvez les copines de Madame Biya. Vous trouvez ses invités spéciaux, ses amis qui viennent de Suisse et tout ça. Après, maintenant, il y a les membres de la famille du président. Étant donné que Brenda Biya est à Yaoundé, Junior est à Yaoundé, il y a des billets qui sont faits pour eux. Il y a des billets qui sont réservés, des places qui sont réservées pour eux. Donc, nous pensons que soit il est acté que Eto'o fils n'est plus président de la FECAFOOT, donc on le gère comme ça. Le protocole de l'État n'a pas prévu d'inviter Eto'o. Eto'o fils s'est retrouvé avec des billets que n'importe qui peut demander aux membres de la famille du président. Ça pouvait même être le billet de Sandra S. Parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir devant. C'est ça que je vous explique. Il faut qu'on respecte le rang de Samuel Eto'o. Il a déjà un rang dans la République. Mais la partie où il a été assis là, c'est un désaveu. Ce n'est pas de l'honneur. C'est comme si vous êtes ministre. Si Franck Biya devient ministre aujourd'hui, Franck Biya était assis avec les plus proches collaborateurs du chef de l'État. Pourquoi? Parce que il est conseiller du président de la République. Quand vous faites des analyses, essayez un peu d'analyser et de comprendre. Franck Biya est le fils du président. Mais comme il a désormais un poste auprès du président, le jour du 20 mai, il s'assoit
parmi les proches collaborateurs du président. Il est assis à côté du ministre d'État Ngongo. Parce que Franck est proche conseiller du président de la République. Mais si vous avez vu le fils Hertz, Franck Hertz, qui est le fils de la première dame, qui est le premier fils de la première dame, les jumeaux, il était assis devant Samuel Eto'o parce que c'est le carré réservé aux enfants de Chantal Biya. Donc, plus Samuel Eto'o était à côté de Franck Hertz, et notre raisonnement tient. Puisque la personne qui doit être très proche derrière le fils aîné de Chantal Biya, c'est le deuxième fils de Chantal Biya, qui est Junior Biya. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le protocole se rend compte qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a le billet de Junior, mais comme tu n'es pas Junior, tu ne peux pas t'asseoir là, on vient discrètement te dire de reculer, d'aller derrière, parce que c'est la place réservée à Brenda Biya et à Junior Biya, qui sont les cadets de Franck Biya. Moi, je ne cherche pas les abonnés, ma page n'est pas monétisée. Donc, je ne veux pas vos commentaires à la con ici. Je dis, en fonction de ce que vous partagez, c'est pas moi qui ai partagé les photos. Je viens faire une analyse parce que je vois vous commenter dessus. Si les Églisiens, si les Camerounais, parce que je les respecte, n'avaient pas fait de Samuel Eto'o le point d'orgue de cette journée, nous, on n'allait pas venir faire une analyse sur lui. Nous disons que c'est une humiliation. C'est un désaveu, le fait que Samuel se retrouve à Yaoundé sans le biais qui est réservé au président de l'Africafoot. Même s'il devait s'asseoir derrière moi les combis, mais le simple fait qu'il s'asseye avec l'invitation du président de l'Africafoot, c'était une preuve qu'on respecte sa place de président de l'Africafoot. Mais s'il se retrouve avec un biais, parce que c'est les gens de la famille, ça veut dire qu'on ne considère plus qu'il est quelque chose là-bas, dans la vie publique au Cameroun. C'est ce que je viens vous expliquer. Parce que lorsqu'on considère votre place, comme vous voyez les membres du gouvernement serrés là, non, c'est leur place. Ils sont peut-être 100 ministres et assimilés. Donc comme ils sont assis là, avec les chaises carrées, c'est leur place. Même s'ils sont derrière, même s'ils ne voient pas, mais c'est leur place. Mais c'est comme si on déplace un ministre, on dit viens t'asseoir devant, à côté de Franck S. C'est de considérer qu'il n'est plus ministre. C'est ça qu'on est en train de vous dire que vous avez vu Franck Biya. Il était assis avant le SGPR. Ça veut dire qu'il est le plus proche collaborateur de Paul Biya. Et après lui, le SGPR. Donc vous devez comprendre, la politique, la communication politique, c'est ça. C'était encore mieux que Eto'o soit assis derrière que la place qu'on lui a donnée là. La place qu'on lui a donnée veut dire qu'on n'avait pas réservé un billet pour lui. Et les gens du cabinet civil, et ensuite qu'il est à Yaoundé, ont cherché des billets de la maison, des enfants, des billets, ceux qui ont dit qu'ils ne partent pas. On a dit, bon, donnez le billet alors à Samuel. C'est comme ça que Samuel se retrouve avec un billet réservé aux enfants de Chantal Biya. Parce qu'en temps normal, lorsqu'on invite une personnalité, on invite en couple. Mais vous voyez bien que la place, parce que je vous dis que le petit carré là est réservé. On sait qui vient et qui ne vient pas. Et on peut remarquer que le siège où Samuel est assis n'est pas un siège prévu pour un couple. Parce que je vous dis qu'à ce niveau-là, on ne s'assoit plus n'importe comment. Là où Samuel était assis là, on ne s'assoit pas là-bas par hasard. C'est pour ça qu'on l'a déplacé. On sait que Junior n'est pas marié. C'est pour ça que j'ai dit que on a donné le billet de Junior à Samuel Eto'o. C'est Junior Biya qui n'est pas marié. Regardez que Franck S est marié. C'est pour ça que son billet est un billet Monsieur et Madame Franck S. Ils étaient assis là. Ma petite soeur qui m'insulte ici sur Facebook, comme elle n'est pas légalement mariée, elle n'a pas eu le billet qui permet qu'elle s'asseye là-bas. Donc je vous dis que le protocole d'État maintenant c'est le feu. Donc Franck S est venu avec son épouse. C'est pour ça que la chaise qui est à côté de Franck S est réservée à Madame S. La chaise que Samuel a occupée, si c'était une chaise qui lui était réservée, on sait qu'il est marié, on devait lui envoyer une siège, un billet, Monsieur et Madame Eto'o. Et donc si par mégarde sa femme était absente, on devait voir une place vide
à côté de lui. Et cette place-là, à ce niveau-là, personne ne pouvait s'asseoir dessus. C'est ce que je vous explique. Que les chaises là, les chaises carrées là, les chaises qui ressemblaient à la chaise de Chantal et Paul Biya, parce que c'était les mêmes chaises, les chaises carrées. Mais quand le défilé commence, on voit bien comment Samuel Eto'o est derrière et il est désormais dans les chaises rouges qui avaient le dossier rond. Il faut observer. Lorsque Samuel arrive, il s'assoit sur une chaise, le dossier est carré. Mais lorsque le président de l'Assemblée nationale arrive, Eto'o est désormais derrière et le dossier de la chaise est désormais rond, les simples chaises rouges. Donc, on vous explique comment fonctionne le protocole d'État. Pour ceux qui viennent nous dire, oh, les doctorats du dimanche, oh, ceci, cela, ça n'occulte en rien que quand je parle sans prévenir, il y a quand même 7000 personnes connectées, 700 là qui regardent réellement. Nous, on ne cherche pas les abonnés. Moi, ma page n'est pas monétisée. Je ne cherche pas à être connu. Je vous montre mon canapé. Donc, je vous explique que, à ce niveau, c'est la preuve d'un désaveu. Le protocole d'État n'a pas prévu un billet pour le président de la FECAFOOT. Et donc, chacun utilisant ses réseaux, Samuel c'est l'ami de Junior. Samuel Eto'o c'est l'ami personnel de Junior. Junior lui dit, moi je ne pars pas, je te file mon billet. Sauf que quand il arrive avec un tel billet, le protocole d'État, tu vas présenter le billet, on va voir le carré, on va t'indiquer. Mais il y a des gens qui vont te voir et vont dire, allez le déplacer, ce n'est pas sa place. Parce qu'au début, il est assis derrière Madame Moudiki, qui est l'amie intime de la première dame. Mais quand le défilé commence, on voit bien qu'il a reculé, il n'est plus derrière Madame Moudiki. Ça veut dire qu'il y a un responsable de la présidence qui l'a vu et a dit, allez le déplacer. Parce que là, c'est le ventre de la famille du président. C'est pour ça qu'on vous expliquait que nous devons analyser cela comme la preuve d'un désaveu. En temps normal, toutes les institutions qui collaborent avec l'État reçoivent des billets. La FECAFOOT reçoit souvent les billets du président de la FECAFOOT. Et dans ce billet-là, même si c'est une chaise au Shabbat, il doit s'asseoir là-bas. Parce que c'est sa place. C'est la preuve qu'on reconnaît sa place. Mais s'il se retrouve avec un billet devant, ça veut dire qu'on commence à dire que on ne te reconnaît plus là-bas. On ne te veut plus là-bas. Donc, moi, je voulais seulement vous faire cette petite anniversaire. Bon, il y a quelqu'un qui me dit, c'est faux, Junior ne peut pas dire, a été, je ne peux pas. Mais Junior au Cameroun n'est pas venu. Brenda au Cameroun n'est pas venu. Ça veut dire qu'il y a eu 2 billets parce que leur billet était réservé. Il y a eu 2 billets qui n'ont pas été faits, qui n'ont pas été honorés. 2 places qui n'ont pas été honorées. Quand Brenda était plus jeune, on la voyait bien à la tribune. Mais si elle estime que les habits qu'on demande pour porter pour aller à la tribune, elle ne peut pas s'habiller comme ça. Elle ne vient pas au défilé. Parce qu'il faut être en tailleur, il faut être machin, il ne faut pas être habillé n'importe comment. Si elle ne veut pas, elle ne vient pas. Sa place, son billet sera disponible. Elle peut le donner à qui elle veut. Mais quand la personne va arriver, on va lui dire, oui, c'est vrai que c'est le billet de Brenda, mais tu ne peux pas t'asseoir où Brenda devait s'asseoir. Et c'est ce qui est arrivé à Samuel Eto'o. Donc je ne sais pas pourquoi c'est un débat. Je vous dis que il n'a pas reçu le billet du président de la FECAFOOT. Or, le président de la FECAFOOT reçoit un billet en tant que président de la FECAFOOT. Même si c'est au Shabbat, c'est son billet. Mais là, c'est le billet de la cuisine. Lorsque tu es assis derrière la meilleure copine de Chantal Biya, ça veut dire qu'on ne te considère plus que tu occupes quoi que ce soit au pays. Chantal Biya a un billet. Chantal Biya a sa place réservée par le protocole d'État. C'est pour ça que je vous dis qu'à ce niveau de place-là, ce n'est pas le hasard. Il y a les places, et les places ont même les numéros. Mais si on se rend compte que vous êtes venu avec le billet de quelqu'un d'autre, c'est comme si le ministre des Sports me donne son billet. Et on constate que j'ai le billet du ministre des Sports. Et je suis assis à côté d'autres ministres. Les gens vont me regarder, on va envoyer le protocole venir me déplacer. Parce que malgré le fait que le ministre m'a demandé d'aller le représenter, mais je ne suis pas ministre. Donc, on va venir me déplacer. Lorsque je vais me présenter avec le billet, on va me laisser passer. Mais après, lorsque je vais m'asseoir, il y a un autre service du protocole d'État qui va venir me déplacer.
Parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un qui n'est pas ministre assis parmi les ministres. C'est une question de sécurité. Donc vous comprenez, c'est cette analyse-là, parce que vous avez fait du triomphalisme sur une photo qui signifie en réalité que l'État est en train de désavouer Samuel Eto'o. Je vous ai vu faire du triomphalisme, c'est pour ça que j'ai pris cette photo. Et j'ai fait un petit commentaire ironique, parce qu'on sait comment ça se passe. Tu ne peux pas être invité spécial dans un pays où tu occupes déjà une place. Tu es invité spécial comment? Ça veut dire que c'est les billets de la cuisine, les billets des copines et des copains de Chantal Biya. Non. Même si tu es un enfant de Paul Biya, ta place doit être réservée en fonction de ta position. Quand tu as déjà une position dans l'État. Vous avez vu Franck. Franck, maintenant, sa position, comme il est au palais, il est assis là-bas au palais, avec les gens du palais. Il n'est pas assis avec la famille. Or, c'est le premier fils du chef de l'État. Mais quand on a vu Eto'o, et c'est sûr, avec vos photos qui ont commencé, les gens ont dit que déplacer-le vite fait. Parce que ce n'est pas sa place, c'est la place de Junior. Donc on vous dit que nous, notre démarche sur les réseaux sociaux, c'est simplement venir vous apporter un éclairage par rapport à ce que vous commentez. Si vous n'aviez pas décidé que cette photo-là, assise sur une chaise qui ressemble à celle de Paul Biya et Chantal Biya, c'est bien la preuve que actuellement l'après Paul Biya au Cameroun, c'est lui. On vous dit non, c'est vous qui faites du mal à Samuel. On vous dit non. C'était la place de Junior. Il a eu le biais de Junior. On lui a dit, même si tu as le biais de Junior, que ton biais te permet d'être assis là, mais toi, tu n'es pas Junior, va t'asseoir derrière. C'est ce qu'on vous explique. Il n'a pas été invité, non. On lui a remis les billets qui sont réservés à la famille. Lorsque Samuel Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, est invité, il a un billet spécial. On devait écrire Monsieur et Madame Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Et le président de la FECAFOOT, sur le plan protocolaire, a sa place. Les billets que Samuel a eu sont des billets qu'on gère à la cuisine de la présidence. C'est-à-dire que chez Babo, c'est des billets qu'on dit que telle tante, tel enfant, tel machin, les billets qu'on réserve que invite Brenda, invite Junior, invite tel. C'est les billets là qu'on a remis à Samuel. Et nous disons que ce n'est pas normal. Parce que respecter les institutions, c'est respecter aussi le fait que pour le moment, Eto'o est toujours le président de la FECAFOOT. On doit respecter son rang. Même s'il est l'ami de Chantal Biya, on doit respecter son rang. Dans la République, il a déjà une petite position qui doit être respectée. On doit lui donner son billet de président de la FECAFOOT. Bon, Tachim dit, je ne suis pas d'accord avec vous, il était quand même à la loge. Ce n'est pas le fait d'être à la loge présidentielle, c'est pour ça que je vous dis que c'est de l'ignorance en fait. Si vous êtes assis à côté de Brenda, alors que vous êtes un ministre d'État, c'est un manque de respect. Vous serez assis à la loge présidentielle, mais assis à côté de Brenda Biya ou de Franck S, ça veut dire qu'on vous a méprisé. Vous serez toujours à la loge présidentielle, mais on n'a pas respecté votre rang dans la République, dans le protocole d'État. C'est comme si on prend Gongo, on dit, ne t'assois pas là-bas avec les autres proches collaborateurs du chef de l'État, va t'asseoir avec des Brenda. Il sera toujours à la loge présidentielle, mais ce sera lui manquer de respect, parce qu'il a une place dans le protocole d'État. C'est ça que vous aimez trop les artifices, vous aimez comprendre des choses qui n'ont pas de sens. C'est vous qui en avez fait le débat de l'unité nationale. Vous n'avez pas dit, vous n'avez pas questionné la question vous n'avez pas posé la question de l'unité nationale, du NOZO. Non, ce n'est pas ça ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est Samuel Eto'o à la loge présidentielle. Nous, on n'a même jamais dit ici qu'il était en exil. Écoutez bien mes directs. Moi, j'ai dit Samuel Eto'o doit revenir au Cameroun. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on arrête Samuel Eto'o parce que ce serait contre-productif. Si vous ne comprenez pas mon français, n'analysez pas. Mes directs sont toujours là, je les garde. J'ai dit que je demande aux autorités de ne pas arrêter Samuel Eto'o, qu'il y a d'autres moyens de canaliser Samuel Eto'o en ne permettant plus qu'il sorte hors du Cameroun. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il est en exil. Non. Vous avez fait de Samuel Eto'o le sujet central d'une fête qui est importante, d'un moment de réflexion sur notre vivre ensemble, sur l'unité de notre pays, sur la stabilité de notre pays, sur le progrès dans notre pays. C'est vous qui avez décidé de changer de sujet et de faire de Samuel le sujet de machin. Moi, je suis sur ma page. Donc, laissez-moi me dire moi.
Attends, Karine est là, elle me dit, Karine Bibian Richaud, c'est ce qu'on appelle protocole Mamalène. Tu peux expliquer 100 ans, ça n'entrera pas dans les têtes de certains d'entre nous. Voilà, c'est ce que j'explique. Je ne m'acharne pas sur Samuel, c'est vous qui parlez de Samuel tout le temps. C'est-à-dire que même là où vous pouvez permettre à Samuel de passer inaperçu, c'est vous qui avez mis les photos partout. Oh, regardez, les J. Rémi Ngono, qui se retrouvent en train d'applaudir le système. Applaudir à vous connaît. Paul Biya vous connaît. On signale mon direct, hein. Ça venait de se couper là. Paul, appelez vos followers sur ma page, partagez, je sais pas, commentez en mettant followers, je sais pas, parce qu'on vient de couper. Je vous dis que nous, on ne s'acharne pas. Je n'ai pas une page publique. J'ai une petite page qui me permet de voir tout ce que vous faites. Ça veut dire que ma page n'est pas une page où je ne vois que ce que je fais. Lorsque vous faites des commentaires sur un sujet, comme je n'ai pas envie de commenter sur vos pages, je viens, je commente aussi. C'est vous qui avez parlé de Samuel, c'est vous qui parlez de Samuel. Moi, j'avais dit je ne parlais même plus, mais vous ne faites que parler de ça. Et donc, quand vous mettez un commentaire, je suis obligé de venir équilibrer en fonction des éléments qui sont portés à ma connaissance. Je suis obligé de venir éclairer votre lanterne. Parce que ça vous plaise ou non, j'ai une petite expérience par rapport à nombreux parmi vous. J'ai une expérience qui me permet d'avoir le recul et de vous dire les choses telles qu'elles pourraient être. Est-ce que le fait de parler d'Eto, ça lui fait mal? Est-ce que Samuel vous a dit que quand je parle de lui, ça lui fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Tout le monde veut commenter sur Eto. Pourquoi ça vous fait mal quand moi je parle d'Eto? Hein, Karine Gameni? Qu'est-ce qui vous fait mal quand je parle d'Eto? Qu'est-ce que j'ai dit de mal sur Samuel depuis le matin? Pourquoi ça vous fait mal? C'est pour ça que je vous dis que c'est de l'ordre du surnaturel. J'ai dit, le regard de celui qui a reçu le billet de Junior. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Est-ce que vous estimez que de tous ceux qui ont une analyse sur les réseaux sociaux, c'est la mienne qui est plus importante? Pourquoi tout le monde commente sur Samuel? Moi, je ne mens pas. Je n'ai rien dit qui soit faux. Je vous explique que la place que Samuel a eue, c'est une place qui veut dire que l'État ne reconnaît plus une position à Samuel sur le plan institutionnel. Et donc maintenant, s'il s'affiche, c'est sur le plan familial. Donc pour vous expliquer de manière terre à terre, ça veut dire que ceux qui dirigent l'État du Cameroun ne considèrent plus Samuel Eto'o comme quelqu'un qui représente une institution au Cameroun. Et que s'il se présente à un événement public, il vient en tant qu'ami de Chantal Biya, en tant que relation personnelle de la famille. Et donc c'est un désaveu public. Au lieu que vous limitiez seulement au simple fait qu'il est assis dans un carré à la loge présidentielle. Non. C'est pas le carré à la loge présidentielle qu'il faut aujourd'hui à quelqu'un qui, au bout de 3 ans, est toujours président de la FECAFOOT. Il faut qu'il soit à sa place. Derrière le siège de Samuel Eto'o, on devait lire président de la FECAFOOT. Mais derrière le siège, là où il s'est assis, c'est membre de la famille présidentielle. Dans un événement public, dans un événement d'État. Parce que ce n'est pas un deuil, ce n'est pas un mariage. C'est dans les mariages qu'on dit souvent que, oh, vraiment, comme il était assis vraiment à côté des mariés, ça veut dire qu'il est très proche des mariés. Non. L'événement aujourd'hui, c'est que l'État célèbre ceux qui font vivre l'État. Et donc chacun doit s'asseoir à la place que l'État lui reconnaît. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Donc l'État aujourd'hui, c'est le seul jour où l'État célèbre chaque personne qui occupe un pan de responsabilité dans l'État. Et donc c'est le moment où on devait voir que l'État reconnaît Samuel Eto'o comme président de la FECAFOOT. À l'heure actuelle, là, quand on vous donne un poste, sur le siège où vous asseyez, derrière, on doit bien lire Monsieur le Président de la FECAFOOT. Et là, ça signifie que l'État respecte votre rang. Mais lorsque vous vous asseyez sur une place anonyme, où il est simplement indiqué proche de la famille présidentielle ou membre de la famille présidentielle, membre et ami, c'est écrit M, membre et ami de la famille présidentielle. C'est un billet anonyme. On peut ramasser même Katino, elle s'assoit là-bas. On peut ramasser n'importe qui, s'assoit là-bas. Donc nous, on vous explique parce qu'on sait qu'on connaît le fonctionnement de l'État. Donc c'est une place que le Ndem, il s'est retrouvé à Yaoundé sans le billet. Il a dit que si les Camerounais ne me voient pas au 20 mai, je suis mort en guerre.
Les gens ont dit là-bas au palais que sauvons le soldat Eto'o, on a trouvé un biais. Normalement, même là où il est assis, peut-être c'est Maman Bébé qui devait être assise là-bas. Comment elle, on l'a fusillé ici? C'était la place de Maman Bébé. Donc là où Samuel était assis là, c'est la gouvernante de la première dame qui s'asseyait souvent là-bas. Mais comme elle-même, elle ne passe plus dans les 2,50 m de la première dame, Samuel a eu le biais qui était réservé en principe à la dame de compagnie de la première dame, qui était absente malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on comprend pourquoi Guylaine Chapuis reste ici en Europe. Hein, parce que la présidence est fermée. Hein, nous on a fermé la présidence, on a fermé les portes de la présidence. Elle au quartier maintenant avec nous, elle regarde le défilé au quartier avec nous. C'est ça. Donc, mais quand on a fini de dire ça, je dis que même si le couple présidentiel dort sur le même lit avec Samuel Eto'o, ça ne nous concerne pas. Dès lors qu'on décide de vous mettre dans la vie privée du couple présidentiel, l'État du Cameroun ne vous connaît plus. C'est ça que je vous dis que c'est un danger. Lorsqu'on décide de vous mettre au même rang que Junior Bia, Junior n'est rien dans l'appareil de l'État. Mais Junior est un Camerounais qui marche étant gardé. Mais quand on regarde le protocole de l'État du Cameroun, Junior n'apparaît nulle part. C'est pour ça que je vous ai dit, le regard de celui qui reçoit... Junior, quand Junior passe, il a la sécurité. Mais Junior n'est rien au Cameroun. Or, Samuel Eto'o, en principe, est le président de la FECAFOOT. Et la FECAFOOT, son président reçoit toujours un billet. Mais cette année, exceptionnellement, le président de la FECAFOOT n'a pas reçu un billet. L'État a estimé que la FECAFOOT fait tellement de désordre qu'on ne veut pas inviter la FECAFOOT. Et maintenant, Samuel Eto'o se déplace intuitu personné. Samuel Eto'o ne se déplace pas, n'était pas là à la tribune en tant que président de la FECAFOOT. Et nous pensons que se déplacer dans un événement où chaque Camerounais vient s'asseoir avec son titre, venir s'asseoir de manière anonyme, même si c'était à côté de Paul Biya, c'est un désaveu. C'est un désaveu. C'est pour ça que je vous explique que, quand nous qui connaissons bien le système là, quand Paul Biya veut dire Tendem, c'est le moment là qu'il t'appelle encore, tu es plus proche de lui. Je vous dis, ceux qui connaissent bien vont vous raconter l'histoire du vieux nègre et la médaille, qui était le meilleur, monsieur Oyono, le ministre Oyono qui est décidé, qui était le meilleur ami du président de la République avec qui il jouait le songo. Lorsque le président décide de l'enlever ministre, il est en train de jouer au songo avec le ministre, avec le président. C'est quand il sort du palais que son chauffeur lui dit qu'on vient de lire le journal de 20 h, que on vient de lire le 17 h, que vous n'êtes plus ministre, monsieur le ministre. Il dit que, mais je venais d'être avec le président, il ne m'a rien dit. Je vous dis que c'est dangereux. Quand on vous laisse déjà être trop proche du président, ça veut dire que votre fin est proche. Moi, je vous ai dit que Mendozé, c'était lui qui était au caveau. Lorsqu'on est parti enterrer la maman de la première dame, il y avait Franck Biya, il y avait Mendozé, il y avait Chantal, il y avait Ernest Mbouchouang. Ils étaient peut-être 5. Hein. 4 jours après, on est venu l'arrêter, on l'a mis en prison. 4 jours après, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et il est mort en prison. Donc vous ne connaissez pas ces gens. Il faut savoir comprendre et quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent.